Nous voici dans la troisième vidéo qui traite, donc dans la rubrique Une photo de A à Z, le monument, enfin, j'ai appelé la Grande Roue, c'est la Grande Roue qui juxtapose la fontaine des fleuves, place de la Concorde. Un petit rappel, à chaque fois que je veux prendre un cliché, que je pars pour faire des photos, c'est que j'ai dans la tête une intention photographique. Toujours. Il y a des endroits qui sont très très jolis, qui sont très colorés, etc., mais qui ne m'inspirent rien. Donc je passe, enfin, ça dépend après des jours, des humeurs, du climat, etc. Là, place de la Concorde, mon intention photographique n'était au départ pas du tout de prendre ce cliché-là. C'est en me baladant un petit peu sur la place, en regardant les... Alors, il y a beaucoup de choses, il y a les Champs-Élysées, il y a la Tour Eiffel au fond, il y a la Concorde, l'obélisque. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets possibles, mais il faut en choisir un. Il ne faut pas vouloir tout mettre, tout tasser dans une même photo, il faut en choisir un. Donc moi, mon choix, c'était de créer, en fait, de juxtaposer ces deux formes circulaires que sont la Grande Roue et la Fontaine des Fleuves. Voilà, deux contrastes de lumière très différentes, d'époques aussi différentes, puisque la fontaine date du 19e siècle, alors que la Grande Roue a quelques années. La fontaine va rester, par contre la Grande Roue c'est plutôt un édifice éphémère, donc d'où l'intérêt aussi de prendre cette photo aujourd'hui. Créer cette forme circulaire, juxtaposer les deux, voilà, créer une espèce... et essayer de sortir de la photo de touriste, alors ça c'est très difficile. Il y a des millions de touristes qui passent tous les jours à cet endroit, donc forcément ma photo elle doit exister quelque part, ça c'est sûr. Ce plan doit exister. Bon, après, c'est ma photo. Et la deuxième partie, c'est-à-dire le traitement aussi, va influer sur ce que j'ai voulu faire. Mon intention photographique aussi, c'est de faire ressortir toutes les couleurs que l'appareil photo n'a pas pu me retranscrire de façon brute. Donc on voit sur la partie gauche, hein, voilà, l'appareil me montre une roue bien éclairée alors que la fontaine est dans le noir. Mon œil, il a vu la fontaine que vous voyez à droite et la grande roue que vous voyez à gauche, donc on va un petit peu mixer les deux et on aura en fait une photo qui correspond à la réalité, à ce que j'ai vu ce jour-là. Alors j'ai donc choisi en fait de traiter cette photo en deux fois. Euh, les outils généraux de Lightroom de réglage permettent en fait un traitement global de la photo. Il y a bien des retouches locales ici, mais voilà, c'est des retouches vraiment locales, alors que là, c'est vraiment la moitié de la photo que je voudrais traiter. Ce que je fais, c'est que je m'occupe pour l'instant de la grande roue, telle que je l'ai vue, c'est-à-dire pas comme ça, pas cette couleur très froide, mais plutôt une couleur plus chaude comme ça. Voilà, c'était... Donc il n'y a pratiquement pas de traitement à faire sur la grande roue, puisqu'elle était très bien éclairée, et que donc il suffit un petit peu de voilà, baisser les hautes lumières, touche un peu l'exposition, le contraste, les hautes lumières, voilà, les ombres, les blancs, les noirs, c'est même pas trop la peine. La balance des blancs, alors vous voyez que si je fais une balance des blancs sur la grande roue, ça va me la mettre toute verte, parce que encore une fois, Lightroom essaye de faire une balance des blancs sur la totalité de la photo. Moi, je ne veux que ma grande roue soit comme je l'ai vu le jour J. Je fais un export, je lui en fais un JPEG, et une fois que j'aurai traité la fontaine à droite, je cumulerai en fait les deux calques sous Photoshop. On verra ça à la fin du traitement. Donc là, j'ai ces deux photos-là, la photo de la grande roue seule, maintenant de la fontaine, une fois traitée. J'enlèverai aussi, sur Photoshop je vous montrerai, mais le panneau ici qui fait un peu disgracieux, le bus derrière, on voit un petit peu, mais que j'aimerais bien. Voilà, on peut laisser les lumières ici, celle-là aussi ici. On va redresser un petit peu parce qu'il y a un peu de distorsion. Le plateau supérieur ici, qui part à gauche, un petit peu en arrière. Voilà. Après, ça fera une photo propre. Et le ciel aussi que je voudrais laisser en noir. Alors nous voilà donc dans la partie traitement de la fontaine.
J'ai considérablement augmenté l'exposition. Bon, alors il y a du bruit qui apparaît derrière. Voilà, on n'échappe pas au bruit. Vu les conditions de basse lumière, là, on ne peut pas trop faire autrement. Voilà, donc on peut augmenter l'exposition. Là, 3,40. Alors, le contraste, je n'ai pas touché. On pourrait l'augmenter un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'il y a quelques couleurs qui ressortent sur l'histogramme. Les hautes lumières, je les ai baissées un peu, mais elles agissent surtout sur la grande roue, forcément. Les hautes lumières sont sur la grande roue et pas sur la fontaine, donc ça sert à rien, enfin, ça sert pas à grand chose ici. Les ombres, je peux augmenter un tout petit peu. Les blancs, alors les ombres, non, en fait, c'est comme ça. Les blancs et noirs, vous voyez que la fontaine ressort. On augmente un peu la clarté pour faire ressortir les détails de la fontaine qui n'en manquent pas. La vibrance également pour faire ressortir les verts et les tons or. Et puis ensuite, voilà, les réglages habituels. On augmente un peu ton clair, ton sombre. Forcément, hein, tout est augmenté vu que c'était au départ en basse lumière. Au niveau, voilà, vous voyez qu'au niveau de la netteté, donc il y a un travail à faire, hein, c'est pas. Mais on peut se permettre d'augmenter le gain, pas à fond, mais pas loin, pour pour rendre les détails un peu plus nets. Alors une petite réduction du bruit, on peut augmenter un peu plus encore, on peut aller jusqu'à 40-50. Bon, faut pas trop non plus exagérer sur le bruit. Quitte à perdre du détail et à retrouver une fontaine voilà, à l'aspect un peu plastique. Donc non, Euh, ne pas augmenter trop le bruit, mais 43 c'est une valeur convenable. Aberration chromatique que je voudrais enlever, mais je le ferai sur Photoshop. Et la distorsion, alors qui elle provient plutôt de ma focale grand angle utilisée. Voilà, une fois que tous ces petits réglages sur Lightroom sont effectués, on retrouve une fontaine correcte avec les couleurs, les détails. Alors on pourrait encore appliquer des retouches locales sur les personnages, notamment ceux de devant, là, pour les faire ressortir un peu plus. Donc là, il s'agit de cumuler, comme je le disais au début de la vidéo, le traitement effectué sur cette fontaine et le traitement du début effectué sur la grande roue. Donc j'ai tout simplement fait deux exports différents qui sont ici. Je peux me permettre de diminuer un petit peu la fontaine, hein. C'était un petit peu trop clair hein, quand même. Donc à la fin, une petite retouche au niveau. L'exposition, on peut recaler l'exposition, donc là j'ai rebaissé un peu, hein, ce qui donne un aspect un peu plus sympa. Donc ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de cumuler cette fontaine-là et la roue ici, cette roue, pour obtenir quelque chose de sympa à la fin. Sachant que le bus, j'aimerais aussi l'enlever, le panneau aussi, voilà, les éléments sont assez simples à enlever, le ciel est assez simple aussi à mettre en noir, sous forme avec deux calques. On obtient donc le résultat final que je vous montre ici. Voilà, à une prochaine fois pour une prochaine photo que vous pouvez retrouver dans la rubrique de Une photo de A à Z de mon site. À bientôt.